Pour l'instant, dans un premier temps, tu as besoin de reprendre confiance aussi bien en toi-même qu'en ta capacité à évoluer à nouveau dans le monde entier, au milieu du monde, au milieu d'une masse, au milieu d'une population, en face de quelqu'un. Bienvenue pour ce nouvel horoscope du printemps, donc pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Et donc on ouvre le bal avec les natifs du poisson. Je te le rappelle toujours, n'hésite pas à visionner les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire, parce que l'un et l'autre peuvent avoir une influence variable en fonction de là où tu te trouves sur ton parcours. Ok, natif du poisson, mars-avril marque pour toi un tournant quand même assez décisif, assez symbolique, quant à un changement de vie, un changement d'état d'esprit. Tu es dans un esprit de rébellion. Tu es dans un esprit de rébellion, dans un esprit d'affirmation de soi. Donc en fait, tu prends des initiatives, tu fais des efforts, en fait, tu prends sur toi pour te mettre en avant, alors dans tous les sens du terme. Pour beaucoup d'entre vous, on fait des efforts aussi pour penser davantage à soi, penser davantage à prendre soin de soi, de son apparence, de son look, de son bien-être, de son alimentation, ce que j'appelle les piliers, les quelques piliers d'une spiritualité saine. Il y a quelque chose en fait qui est vraiment en train de changer en toi. On est sur une vraie progression, sur une vraie transformation. Encore une fois, qui est amené en fait à t'aider à travailler ta confiance en toi. Il y a un dialogue par rapport à quelqu'un que tu connais déjà, avec qui il s'est passé quand même quelque chose d'assez houleux, un dialogue qui est bloqué. Tu as l'impression en fait d'avoir évolué dans un milieu quelque peu passif-agressif avec cette personne, c'était quand même assez particulier. Et en fait, ça t'a vite fait comprendre que la communication était difficile. Déjà que tu avais beaucoup de mal auparavant à te faire comprendre et à comprendre toi-même tes émotions, à comprendre toi-même ce qui se passait en toi. Là, c'est comme si en fait, on t'avait vraiment plongé dans une situation, comme si tu avais eu l'impression que l'univers t'avait plongé dans une situation, une relation passée, qui t'avait vraiment poussé dans tes retranchements sur ce domaine-là, tu vois. Et cette ambiance un petit peu passive-agressive risque de continuer un petit peu parce que visiblement, pour beaucoup d'entre vous, cette personne soit occupe encore tes pensées, soit est de passage régulièrement dans ton paysage. Ok. Alors pour certains d'entre vous, alors c'est vraiment une toute petite partie, mais comme d'habitude je transmets le message, on est sur une séparation qui n'est pas encore actée au niveau d'un déménagement. Donc soit c'est toi, soit c'est cette personne qui va être amené sur ce printemps à déménager ou en tout cas à concrétiser un départ pour un nouveau lieu de vie. Ok. Donc il y a quelque chose qui change de ce côté-là et qui va t'aider, si tu veux, à ne plus avoir cette impression de subir ta vie amoureuse. Ok. Donc tu sors de ta coquille, tu ne sors pas pour autant de tes émotions, puisque je viens de te dire, tu as envie de reprendre le dessus par rapport à tout ça, mais tu récupères ton pouvoir de choix, tu te remets en mouvement, et quelque part tu prends conscience de la colère qui est en toi, une colère qui est dirigée un petit peu dans tous les sens, mais que tu essayes déjà de transmuter, comme je te le conseille toujours, en une énergie qui va te propulser vers des nouveautés, vers de beaux projets, vers de belles énergies pour te grandir, pour t'aider à t'élever. Okay. Le but d'une incarnation, c'est quand on rencontre des traumatismes, des nœuds karmiques, des tristesses ou des choses qui nous mettent en colère, c'est de comprendre pourquoi ça nous a mis dans cet état et comment surmonter ça. Okay. Le but, c'est de ne pas rester et se noyer dans une émotion quelconque si on sent qu'elle nous tire vers le bas. Okay. Si on sent qu'elle occupe tout notre esprit, c'est qu'on n'a peut-être pas assez de pouvoir à l'instant T ou de recul pour décrocher par rapport à quelque chose qui a besoin en fait d'être laissé aller. Tu vois, tu es sur une autre facette de cette évolution personnelle, tu reprends ton pouvoir, tu as besoin de mouvement. Tu as besoin de mouvement, tu as besoin de changement et c'est toi qui mets en place malgré tout ce renouveau. Tu prends le temps pour te projeter à nouveau, même si c'est seul. Là, je m'adresse à des personnes qui récupèrent leur indépendance, qui récupèrent leur autonomie, et presque aussi, pour certains d'entre vous, une autonomie de pensée, une liberté de penser. C'est comme si, vraiment, tu sortais
de ce qu'on appelle un cercle vicieux. Je n'aime pas ce terme, mais on est vraiment sur ce genre d'énergie. Cercle vicieux dans lequel tu as évolué pendant longtemps et qui t'obligeait quelque part à penser d'une certaine façon, à agir d'une certaine façon, pour ne pas avoir l'impression, ou en tout cas pour ne pas donner l'impression de dépasser les lignes, de sortir du cadre. Hein. Tu t'es canalisé énormément, ce qui fait que ça a renforcé en toi un aspect qui faisait déjà partie de toi de façon inhérente hein, depuis toujours, c'est-à-dire ce réflexe de t'enfermer dans ta coquille et de laisser paraître le moins de choses possible. Okay. Donc pendant longtemps, tu as porté le masque... ce qu'on appelle la poker face, hein, donc un masque impassible comme ça, et quand on te demandait comment ça allait, ben ça allait toujours bien. En fait, visiblement, à l'intérieur de toi, on n'était pas sur un chaos complet, mais chaque pièce de ta tour personnelle était en train de s'effondrer, parce que tu ne comprenais plus les repères qui étaient les tiens à ce moment-là, qui étaient clairement en train de changer, qui étaient clairement en train de se dénaturer. Et cette dénaturation de ton milieu personnel, de ce qui fait de toi quelqu'un d'unique, en fait, elle prend fin. Visiblement, aux alentours de ce printemps, tu prends conscience de ce phénomène qui t'a dégradé pendant longtemps, et donc tu reprends le pouvoir pendant tout ça, donc, tu vois. Donc inutile, effectivement, de garder cette colère sous-jacente en toi, notamment envers toi-même. Il ne sert à rien de t'auto-flageller, comme il ne sert à rien d'entretenir cette colère contre une situation passée ou une personne passée, en ce sens que là, visiblement, on essaie d'attirer ton attention complètement sur le fait de transmuter cette énergie et de te relever. C'est comme si on te disait, c'est bon, on t'a ouvert la porte en fait. Il n'y a plus de barrage, il n'y a plus d'empêchement, il n'y a plus d'obstacle. On a ouvert la porte pour toi, on a dégagé la voie pour toi, on t'a aidé en ce sens. Maintenant, tu peux avancer, tu peux continuer à travailler ta confiance en toi, ta confiance en l'univers. Donc, on est sur une libération, on est sur le fait aussi de prendre sur soi pour aller à la rencontre d'autres personnes. Alors attention, ne te mets absolument pas la pression, mais pour beaucoup d'entre vous ici, on est quand même sur un statut de célibataire, on va dire de longue date. Ça fait bien 2 ou 3 ans. Ça fait bien 2 ou 3 ans que tu es célibataire et tu veux mettre fin à cette errance personnelle ou en tout cas à ce que tu considères comme une errance personnelle. Donc en fait, au milieu du printemps, tu vas vraiment reprendre en vitesse, tu vas vraiment constater que même en toi, les énergies sont en train de changer, tu vois. Donc là, il y a quelque chose en fait qui reprend vie en toi et qui même t'aide à tenir tête possiblement à cette personne de ton passé présent, parce qu'on est un petit peu sur les deux. Et effectivement, tu vas sortir de cette forme de dépendance, tu vas sortir de cette forme d'emprise, tu vas sortir de ce manque de liberté, de cette sensation de manque de liberté et même de libre arbitre. Donc tu vas vouloir, au milieu de ce printemps, visiblement par rapport à ce qui ressort au niveau de cette guidance, pour l'instant, ce regain d'énergie ressort au milieu du printemps. Il y a quelque chose en fait qui fait que tu vas vraiment tourner le dos à quelque chose du passé, à une situation du passé, tu fermes la porte, en tout cas tu fermes la porte de ton cœur à ce genre de profil que tu as pu rencontrer parce que tu prends conscience qu'en fait ça ne t'a pas rendu service. C'est en train encore une fois de t'apprendre énormément de choses sur toi, mais ça n'est plus ce que tu veux. Et donc puisque ça n'est plus ce que tu veux, tu fermes la porte sur ces critères et tu essayes de t'ouvrir à la belle nature que tu es, à la belle personne que tu es et au fait de pouvoir attirer des personnes qui vibrent un petit peu sur les mêmes fréquences que toi. Donc, ami poisson, ici, tu t'ouvres à nouveau au monde, mais invite-toi à t'ouvrir au monde en douceur. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite que la musique, tu n'as pas besoin de te presser. Le temps ne presse pas, ne te mets absolument aucune pression quant à ton évolution, quant à ton besoin de contrôle par rapport à ce qui se passe autour de toi, parce que tu risques de rencontrer des moments où tu vas avoir envie, effectivement, de retomber dans une forme de surmaîtrise, de surcontrôle, de suranalyse pour te sentir à nouveau dans une forme de sécurité personnelle. On est quand même en train de te confirmer que tu es déjà en sécurité avec toi-même, avec tes pensées, avec tes émotions, puisque tu les acceptes. Tu les acceptes, mais tu refuses désormais de t'y noyer. Là, pour le coup, on a des poissons qui sont en train de se transcender, qui sont en train de trouver un nouvel équilibre, qui sont en train
aussi de se fatiguer à trouver un nouvel équilibre. C'est pour ça que vraiment on est en train de te dire attention, ne te désespère pas. Parce que pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu vas vouloir comme recevoir gain de cause par rapport à cette personne du passé. C'est comme si tu allais être obsédé par le fait de recevoir des excuses de cette personne, une demande de pardon. Tu vas vouloir très inconsciemment maîtriser à ton tour le comportement de cette personne pour que cette personne fasse un monde honorable devant toi. C'est quelqu'un qui n'est pas dans ses énergies. Okay, on n'est pas en train de te dire que tu n'es pas légitime de recevoir des excuses de sa part, attention, une demande de pardon ou quoi. On n'est pas en train de donner du crédit à la situation que vous avez vécue, à l'histoire que vous avez vécue tous les deux, parce que visiblement vous ne l'avez pas vécue de la même façon. On est simplement en train d'attirer ton attention sur le fait qu'il est inutile que tu t'accroches à ce besoin de justice. Parce que tu es en train de t'affirmer, parce que tu es en train de récupérer ton pouvoir, parce que tu es en train de récupérer ta lumière et que tu es en train de mener une plus grande ascension dans ta vie, il est inutile de vouloir t'accrocher à quelque chose du passé par rapport à quelqu'un qui pourrait te demander pardon ou qui devrait à tes yeux te demander pardon. Okay, ça viendra peut-être un petit peu plus tard dans le temps, mais pour l'instant sur Mars et Avril, concentre-toi bien sur toi, concentre-toi bien sur ton évolution et puis aussi sur ce que tu peux construire. Okay, il y a tout un tas de choses qui se remettent en place pour toi. On a les métiers du social aussi, visiblement. Il y a comme des formations dans le métier du social ou une reprise dans le domaine du social. Alors quand je parle de social, c'est vraiment dans le sens le plus large du terme. C'est vraiment l'aide à la personne. Quand je dis l'aide à la personne, on n'est pas non plus sur le terme le plus étriqué qu'on connaît. On est vraiment, voilà, sur le social en général. Au niveau professionnel, il y a quelque chose à explorer de ce côté-là pour certains d'entre vous, sur les populations qui ont besoin d'aide, les populations qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'accompagnement. Et c'est comme si, en fait, ton histoire allait pouvoir servir et asseoir ton expérience, à défaut peut-être d'un diplôme ou d'une formation réellement certifiante. Il y a quelque chose en fait qui va pouvoir se jouer pour toi. Tu vas pouvoir jouer la carte de l'authenticité et de l'empirisme pour justement pouvoir espérer t'épanouir dans ce métier. Okay, c'est en ça aussi qu'il y a une belle évolution dans ton existence, parce que quelque part, c'est une façon aussi d'accepter ton histoire, c'est une façon aussi de mener ta résilience et de sortir de cette douleur, d'accord? Pour certains d'entre vous, malheureusement, il va falloir effectivement mettre à l'écart cette personne du passé parce que c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas sur des négociations cordiales, c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas sur l'entraide, sur la compréhension et la communication libre et égale. On est plutôt sur un besoin d'ascendant. Là, il y a quelque chose en fait qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus depuis longtemps et peut-être qui n'a jamais fonctionné. Donc, tu es en train de reprendre ton indépendance. Tu es en train aussi de guérir d'une forme d'isolement. Donc en fait, tu n'hésites plus à partir d'une situation, à t'éloigner d'une situation, d'un état de pensée qui ne te sert plus ou qui réveille en toi des émotions qui sont trop fortes, en tout cas qui sont rattachées à une forme de colère, une forme de nostalgie. Tu ne veux plus de ça. Tu essayes de tout balayer comme ça d'un revers de main et de penser à toi. On va te trouver très secret ou secrète. Au niveau des nouvelles personnes qui vont graviter autour de toi, on va te trouver quand même assez difficile à cerner parce que tu vas donner l'impression malgré toi de souffler le chaud et le froid parce que encore une fois tu seras en train de trouver un nouvel équilibre. Donc c'est normal en fait de tâtonner, c'est normal d'hésiter, c'est normal de changer de direction, de changer d'avis, de décider au dernier moment qu'en fait non, on a envie de passer du temps avec soi-même et on ne se sent pas les épaules de se mélanger au monde, de se mélanger aux autres. Attention quand même à ne pas tomber dans des croyances bloquantes. Ce que j'appelle des croyances bloquantes ici dans cette guidance, c'est cette croyance involontaire que tu vas pouvoir tout maîtriser par rapport aux personnes qui gravitent autour de toi. À partir du moment où tu manifestes l'arrivée de personnes qui vont vibrer sur les mêmes fréquences que toi, ou en tout cas sur des fréquences plus élevées, plus saines, plus ouvertes, parce que tu travailles aussi sur toi-même, tu n'as pas besoin d'être dans ce besoin de surcontrôle et de surmaîtrise. Ça va venir,
ok? Ça va venir naturellement à toi. C'est comme si l'univers te disait, ok, on a entendu, maintenant nous on continue de t'accompagner dans ton évolution, en tout cas dans ton rapport à toi-même, dans ton rapport aux autres, pour que tu puisses vraiment attirer plus facilement à toi des profils plus accessibles et avec qui ce sera plus fluide. Alors, soit sur du long terme, soit sur du court ou du moyen terme, peu importe, c'est toi qui verras à ce moment-là, tu vois. Pour l'instant, dans un premier temps, tu as besoin de reprendre confiance aussi bien en toi-même qu'en ta capacité à évoluer à nouveau dans le monde entier, au milieu du monde, au milieu d'une masse, au milieu d'une population, en face de quelqu'un. Tu as besoin, en fait, de vérifier visiblement quelle est ta place. Ta place, tu l'occupes déjà, ok? À ta façon, tu l'as toujours occupée et on peut toujours choisir d'occuper différemment la place qu'on a à partir du moment où on s'incarne dans notre vie, d'accord? Donc en fait, c'est ce nouveau pouvoir qu'on essaye d'attirer à toi, qu'on essaye de mettre en valeur en fait devant tes yeux pour que tu te rendes compte de ta puissance, pour que tu te rendes compte qu'effectivement, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, vraiment. Il y a une femme dans une énergie féminine. Je le rappelle, les énergies ne sont pas genrées, c'est pour ça que je précise. Il y a une femme dans une énergie féminine, à peu près du même âge que toi, avec les cheveux clairs, avec qui il y aura peut-être une distance à prendre, parce que c'est quelqu'un, si tu veux, qui est un petit peu dans les mêmes insécurités que toi. Et tu vas te rendre compte visiblement que malgré elle, de façon très involontaire, en fait, elle souhaite te maintenir comme elle, dans ses insécurités personnelles, dans ses insécurités de pensée, dans un état d'esprit très fragile. Okay, donc c'est quelqu'un qui ne parvient pas pour l'instant à sortir de ce nœud karmique personnel, et c'est pas évident, hein. C'est pas évident, toi-même tu as traversé ce chemin, tu es encore sur ce chemin, c'est vraiment pas simple de se sortir d'un état d'esprit qui a été ancré en nous pendant longtemps, et qui nous demande en fait de nous transformer complètement, de nous métamorphoser. C'est pas simple aussi d'encaisser certaines remarques de l'entourage qui nous disent « mais oh, t'as changé, on te reconnaît pas », comme si c'était dévalorisant, comme si c'était un jugement dépréciateur, alors que actuellement tu es en route pour te sentir de mieux en mieux. C'est comme si on t'accusait de penser à ton bien-être, de penser à ton mieux-être. Ah, on ne te reconnaît plus. Ah, on ne comprend pas ton évolution. Vraiment, je ne comprends pas tes choix. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais quand même réfléchir à ta vie. Ça veut dire tu devrais revenir à tes standards qui étaient les tiens auparavant, parce que c'est comme ça qu'on t'a connu et c'est comme ça qu'on veut te garder. C'est dans cette case qu'on veut te garder. Et en fait, tu es dans ce refus de te cristalliser dans cette case qui ne te correspond plus. Tu as envie de pousser les murs et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, écoute tes besoins, écoute tes émotions, parce que tu vas vers une vraie réussite, malgré tout. Ce blocage qui est en toi, il est tout à fait normal, il est tout à fait compréhensible, il est tout à fait légitime, mais il peut tout à fait se surmonter, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tu es en pleine concentration sur toi-même, et encore une fois, cette personne, cette femme dans une énergie féminine avec qui tu auras envie de prendre tes distances ne sera pas éloignée de toi de façon définitive. C'est quelqu'un qui va réussir aussi à s'inspirer de toi sans pour autant tomber dans le vampirisme. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va comprendre ton besoin d'évolution et qui, quelque part, de façon très inconsciente, admire déjà ta progression. Okay, ça peut être une sœur, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une amie très très proche. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, peu importe. C'est quelqu'un que tu connais depuis bien une dizaine d'années. Voilà, on est vraiment en train d'accentuer sur ça. Le nombre 13 et 15 apparaissent de façon très particulière ici. Donc à toi de voir à quoi ça correspond, mais il y a quelque chose en fait qui est censé vibrer. Il y a le 18 aussi qui est en train de vibrer très fort. Donc en fait, même si tu as la sensation sur ce printemps d'être dans une forme de fin de cycle qui n'en finit pas, en fait, si. Cette fin de cycle, elle est clairement en train de se mettre en place en douceur pour te permettre d'étendre tes ailes, pour te permettre de reprendre tes aises aussi, pour te permettre de construire de nouveaux repères personnels qui ne t'appartiennent qu'à toi, qui sont adéquates à ta personnalité, qui collent vraiment à tes nouvelles ambitions. Donc ce nouveau courage-là qui est le tien,
il est en train de grandir. Ne doute absolument pas de ton potentiel, ne doute absolument pas de ta capacité à mettre en place toutes ces nouveautés, même au niveau professionnel. Parce que pour beaucoup, on est vraiment... Je sens des personnes qui sont fébriles à l'idée de changer de vie, qui sont fébriles à l'idée de changer de carrière, qui sont fébriles à l'idée de s'ouvrir à nouveau au monde. C'est comme si pendant longtemps tu avais tremblé à cette idée, mais au sens propre, si tu veux. Et là, tu es vraiment en train de t'accorder à nouveau avec toi-même. Tu es en train d'être beaucoup plus logique entre ce que tu dis et ce que tu fais, et ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu vois, on me confirme les métiers du social. Il y a quelque chose en lien avec le métier de l'aide, du social, possiblement d'une prise d'indépendance au niveau professionnel. Et en ça, en fait, tu vas pouvoir mettre en place ce nouveau projet si ça parle pour toi. Alors, pas au niveau de ce printemps. Au niveau de ce printemps, on est sur un développement personnel qui va t'aider à t'ouvrir davantage à l'être humain que tu es toi-même, tu vois, pour construire un réseau. Et par effet boule de neige, quand tu auras assez pris confiance en toi et en ta capacité à t'affirmer, à dire ce que tu veux, à poser des limites, à te concentrer sur tes ambitions et sur ces beaux projets qui sont les tiens, qui sont déjà dans ta tête, qui sont déjà dans ton cœur, il y a des projets de cœur qui vont prendre vie. À ce moment-là, avec le temps, tu vas pouvoir constater que tu reprends confiance et tu vas pouvoir vraiment t'étendre, en fait. Ton rayonnement va pouvoir vraiment s'étendre, d'accord? Donc, on parle en fait d'une mise à disposition par rapport à cette nouvelle joie de vivre. Tu retrouves une joie de vivre, ou en tout cas, tu travailles en ce sens, tu vois. Et c'est en travaillant cette nouvelle joie de vivre, en travaillant cette nouvelle ouverture aux autres, que tu vas pouvoir attirer une nouvelle rencontre. Quelque chose de vraiment symbolique, quelque chose qui va vraiment vibrer très fort pour toi, tu vois. Donc, il y a quelque chose là qui se met en place en toi. On te prépare à un nouveau cadeau. On te prépare à une nouvelle rencontre. Mais cette nouvelle rencontre, pour l'instant, dans une première étape, elle te concerne toi-même. Ta rencontre avec toi-même déjà dans un premier temps. Ok? Et pour beaucoup d'entre vous, on te parle d'une rencontre pour l'hiver. Comme ça, tu vas pouvoir effectivement consolider aussi bien ton indépendance et ton autonomie émotionnelle que professionnelle et donc matérielle. On est en train de mettre l'accent sur ça aussi, tu vois. Donc ça veut dire qu'entre-temps aussi, cette personne, et en dos de deck, on te confirme que pour beaucoup, il y a un déménagement. Il y a quelque chose qui arrive de ce côté-là et qui visiblement est annoncé pour le printemps. Ce printemps, mars-avril, il y a quelque chose qui se concrétise. Donc tu vas pouvoir vraiment construire une nouvelle vie. Et visiblement, d'ici cet hiver, on t'annonce quelqu'un de nouveau. Alors ça peut venir un petit peu plus tôt si ton développement personnel prend de l'ampleur et peut s'accélérer sur certains domaines. Là, je te présente les énergies qui se présentent là à l'instant T, justement pour t'aider à avoir le plus d'outils disponibles pour justement t'aider à prendre certaines décisions, à continuer peut-être dans certaines initiatives que tu as prises. Surtout, hésite un petit peu moins, tu réfléchis trop. Tu es trop dans l'indécision, tu es trop dans l'anticipation, tu es trop dans le fait de prévoir les plans B. Et si ça se passait bien? Parce que visiblement, là, on te parle d'une vraie ascension, on te parle d'une vraie progression. Je te rappelle, ami poisson, et pour tous les signes confondus aussi, la progression, elle n'est pas forcément constante. Une vraie progression dans la vie, quel que soit le domaine, mais surtout dans le développement personnel et dans notre relationnel aux autres, hein, qui est devenu très compliqué, la progression, elle est souvent inégale en fait, tu vois. On a souvent des creux de vague, on a souvent des moments où on a la sensation d'être au top du top, et puis après on retombe, et puis après on se relève, et puis c'est comme ça le cycle de la vie. Et c'est ça en fait qu'on essaye d'attirer à ton attention, c'est cette façon d'aborder ce nouveau cycle, comme pour te dire, ok, même si tu as la sensation de stagner, même si tu sembles comme ça tétanisé à l'idée de prendre la moindre décision, fais un choix déjà, aligné avec ton mieux-être, quelque chose qui t'inspire une forme de sécurité émotionnelle déjà avec toi-même, quelque chose qui t'inspire un accord entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens. Et à ce moment-là, ça peut être un détail hein, de la vie quotidienne, et à ce moment-là, tu verras à quel point tu te sens mieux et à quel point tu te sens fier de toi d'avancer à chaque jour. Donc je te le dis toujours, un petit pas de fourmi après l'autre, c'est très très bien, ça reste un progrès et ça reste une évolution, ok? Donc tu es en train de retrouver ta lumière et tu es en train
de te transformer pour ce nouveau cadeau qu'on te prépare d'ici cet hiver. Ok? Comme d'habitude, mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. N'hésitez pas à le visiter. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.